À toutes les familles touchées par les conflits armés dans l'Est du Congo, que votre courage et votre résilience inspirent les générations futures à œuvrer pour la paix et la justice. Mbote na biso bandeko balandi émission na biso ya chaque semaine, l'émission littéraire où memela bino basango ya littérature congolaise, tozo teka ba auteur, ba écrivain, ba éditeur, ba bibliothécaire, ba lecteur même, vous êtes le bienvenu dans notre émission et surtout ba critique les critiques ou ba critiquera ba livre, vous pouvez nous solliciter pour venir passer à notre émission Kolobe la paix ou tel livre ou tangi peut critiquer, ils allaient bien en face de l'auteur aussi, ayo kapé ba critique nae. Les lots comme d'habitude, nous avons un plaisir de recevoir quelqu'un lors de nos précédentes émission te présentant qui est comme la poulga de la littérature congolaise. Il est jeune, très jeune, à l'âge où a commencé premier ouvrage naé, où il s'est tolé jusqu'à remporter le prix Makomi 2022. Beaucoup n'écrivaient pas encore. Ça lui a façonné, ça lui a donné du succès chez les lycéennes, pas que les lycéennes, les collégiens aussi. Très connu dans la scène littéraire, mais très calme. Il y a l'Obara à travers ma œuvre naé. Il ne parle pas, mais c'est œuvre année en 2021. Ils ont pris Makomi 2022, entre 2021 et 2022. Un livre très édifiant, La mentalité des crabes. Il racontera quotidien congolais, ceux qui ont pour se propulser. Mais ceux qui ont ninga, ils s'étouffer pour ninga, bazala bango tout, la katia libulu moko. Mais il nous revient cette année 2024 avec une autre pièce de théâtre, une autre manière d'écrire à travers cette émission. Si c'est seulement un dramaturge ou bien ils appellent une œuvre, monsieur Zo raconté autrement, il nous revient avec un livre vraiment. C'est difficile, il faut le dire, c'est difficile que les écrivains s'attaquent aux vrais problèmes de la société congolaise. Je ne sais pas s'ils sont peureux ou s'ils ont peur ou bien par manque d'inspiration, mais le problème, nous ne sentons pas l'engagement des écrivains. Nous ne sentons pas les écrivains dénoncer ce qui se passe, parler de ça. Tout le monde il y a vente, il y a organes, écriture exacte, si ce n'est quelques actus poésie, si on peut le dire comme ça, mais écriture pena, ils ont raconté fait exact. Guerre à Est, plus de 30 ans. Les écrivains ne s'engagent pas pour dénoncer, parler, raconter cette histoire-là. Mais lui, jeune qu'il est, il a pris le courage de nous parler de cette guerre-là de l'Est. De nous parler d'un héros qu'on va peut-être oublier, mais lui, il laisse ses traces à travers ses écrits. Il nous parle de lui. Vous avez bien sûr deviné, mais vous le saviez déjà parce que nous avons beaucoup publié sur ça et fait la promotion. C'est bel et bien l'écrivain et dramaturge congolais Jephté Mbangala Otoyambi Lelo. Ndeko, Jephté Mbangala. Bienvenue dans notre émission Script Manette encore. Merci, merci surtout pour la présentation. Merci. J'ai été à la hauteur. Oui. C'est très bien, tout ça, un plaisir. Au Tambolimbo, Kamobimba, à travers mentalité des crabes, au Tekami et Yebanisio, au Tambolipé de la Bamikili Moussousou, il y a des voisins, Bipaï, Naïbipaï, à travers des ouvrages. On peut dire que livre fouti. Oui, livre et fouti, mais surtout fort et fouti. Parce qu'il faut dire, je me regarde toujours en arrière, je me dis 4 ans avant, je n'étais pas à la hauteur où je ne me voyais pas en train d'être élu. Ça, c'est un rêve qui se réalise. Donc, ça ne peut qu'être un honneur pour moi. Donc, voilà. Un honneur pour lui. On va parler à contenu. Il y a œuvre où Utiko Bimanadi. Les éditions Songangangu, l'une des premières éditions à Congo, maison d'édition ezala na Congo toye bapé comment est-ce qu'endeko akeko kundolela biso cette maison d'édition historique toye bapé ko so l'appel sur le code secret de Mamadou Ndala tout de suite après ceci. Le code secret de Mamadou Ndala, Jephté Mbangala, Songangangu, maison d'édition.
et dit télébisso œuvre ou pièce de théâtre encore. Jefté nous revient avec une pièce de théâtre. Une histoire d'amour, il y en a une pièce de théâtre. Histoire d'amour peut-être parce que je crois en émission où il est cas ouais, ça là on avait là au solo que on a eu un petit séminaire il y a Kinzambi na Kikwit. Alors on a un petit séminaire toujours on a habitude chaque année à jouer à pièce de théâtre. C'est là je pense que j'ai tiré cette envie qui est restée indélébile en moi de pouvoir écrire des pièces de théâtre, mais il faut dire que Nautique à la Caronaté, je suis un écrivain, je pense que déjà, c'est annoncé à la fin du livre que la suite de cette histoire est racontée dans un autre roman qui sortira plus tard. Donc, déjà parce que l'un des lecteurs a dit pourquoi ça là qui a une pièce de théâtre. Normalement, il fallait la roman. L'histoire est tellement belle. Oui, roman parce que roman, pièce de théâtre, je pense que pièce de théâtre c'est mieux parce que bien avant. Avec une pièce de théâtre, on peut mettre la pièce sur scène, on peut adapter au cinéma, bien sûr, avec le roman aussi, mais je crois qu'avec la pièce de théâtre, dans notre situation du Congo, c'est plus avantageux parce que d'abord, c'est un livre qui est vendu et lu par des lecteurs, mais après, il y a cette facilité à pouvoir adapter la pièce au théâtre. Déjà, je suis très satisfait de voir qu'il y a certaines écoles qui ont acheté le livre pour mettre la pièce sur scène. Donc ça permet en même temps d'avoir deux options d'élargir le message. Soit le lecteur va lire, soit il ira voir la pièce au théâtre. Et avec mon équipe, je dirais la troupe, les théâtres classiques de Kinshasa, je pense qu'on se prépare pour mettre sur scène la pièce et plus tard il y aura un film. Pièce de théâtre, tout le monde a déjà... spectacle, hein? Il y a mentalité de crabe, deux, hein? Ou plus même, deux ou trois. Donc c'était formidable, très formidable. Tant que banner au Komayango, tout parler si quoi dans ouvrage na yotiko bima, Songangango, maison d'édition, l'une des premières maisons d'édition à Congo, au Batbayo Kalisou même baiko nangote, mais yo au Kender se retrouver kunandengeli. En fait, Songangangu, il faut dire que maison d'édition en province, à Kikwit, moi j'ai opté pour Songangangu pour donner un peu des lumières à cette maison d'édition qui se trouve en province, mais aussi permettre à ce que des jeunes fassent connaissance de cette maison d'édition. Parce qu'à travers moi, il y aura désormais plusieurs jeunes qui vont signer dans cette maison d'édition. C'était quoi le souci pour ça alors que tu as la Kinshasa, ma maison d'édition a relocalisé sauté. Pourquoi seulement son... Oui, bien sûr, ça a souci que au Mouni est maison d'édition où ils en province. Alors le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est aussi la province, c'est aussi des provinces que nous avons. Et signer en province, c'est très avantageux pour notre province, d'abord du Kwilu. Vous êtes très attaché, hein? Oui, bien sûr, mais très attaché au Congo, pas seulement au Kwilu. Donc, on a cette possibilité d'élargir les publics. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler des Songangangu, mais avant, on n'en parlait pas. Oui. Donc, il y a plusieurs personnes quasiment perdu. Oui, bien sûr. Et puis, il y a un mail, il y a des gens qui écrivent à Songangangu pour proposer des manuscrits. Et surtout une très bonne qualité, les livres. Ah oui, je pense. Ouais. Le code secret de Mamadou Ndala. Je pense que na salaki ba analyse après avoir sillonné Congo Mobimba. Idée est qu'il y a autant au commune est peut-être au moni situation wana ne la muki toza ba lien parenté na héros oublié si on peut le dire comme ça Mamadou Ndala. Ah non, je pense pas. Vous savez, en étant écrivain, on a cette capacité ou cette faculté à aller au-delà en fait, au-delà de l'inspiration. Moi, je cherche toujours à trouver de la beauté dans des circonstances ou dans des endroits complètement dévastés. Vous voyez? Alors, Mamadou Ndala, déjà, il faut dire que quand il menait son noble combat dans l'Est du Congo, en 2013-2014, il a été assassiné le 2 janvier 2014. En ce moment-là, moi, je me trouvais dans l'ouest du Congo. L'ouest du Congo, c'est à Kikwit. Alors là,
Je ne connais ni la famille de Mamadou Ndala, je ne connais pas sa Ni vie, Angèle Ndala. je connais vraiment pas de tout ça. Et il faut- Donc, on les appelle un personnage inventé. non, pas personnage inventé, en fait. Il C'est s'agit là vraiment de... son fils. Non, Ange Ndala. Ange Ndala, oui. Ange Ndala, c'est un personnage inventé, bien sûr, mais il n'a jamais... Je ne pense pas que Mamadou Ndala a un fils au nom de Ange Ndala. Ça, je ne pense pas. Si Mamadou Ndala laissait un fils au nom de Ange Ndala, à comprendre que je ça crois va qu'il doit livrer. m'excuser qu'il s'agit de la fiction. Oui, oui. Mais après, je disais, en tant qu'écrivain, je suis d'abord très différent d'un journaliste. Vous, en tant que journaliste, si vous sortez un livre, Les codes secrets de Mamadou Ndala, les gens vont très vite faire le raccordement avec les fables, que dirais-je, avec les enquêtes menées, c'est-à-dire vous avez pu mener des investigations pour trouver que Mamadou Ndala, de son vivant, a légué certains codes. Parce qu'il faut rappeler que Mamadou Ndala est le seul qui est arrivé à déloger les rebelles, à mettre en déroute les rebelles du M23. Depuis qu'il est parti, il faut reconnaître qu'on a, on a plusieurs difficultés, mais nous espérons et nous croyons en nos forces armées que ces criminels du M23 seront mis en dehors de nos territoires. Alors je disais, si c'était un journaliste qui allait sortir un livre pareil, on allait vite dire que voilà, il s'agit d'une histoire réelle. Vous voyez, donc vous pouvez voir avec ce que Judy Rivera a écrit, Rwanda, les lots du sang, récemment avec Holocauste au Congo, Charles Onana. Ce sont en fait des récits vrais, sortis des témoignages vrais. Des recherches, des enquêtes. Effectivement. Mais lorsque vous venez chez Jephté Mbangala, il ne s'agit pas de quelque chose de véridique. Vous voyez, je n'ai pas mené des investigations pour arriver à cette conclusion que Mamadou Ndala aurait légué des mystérieux codes pour... mais il est c'est ça. En tant qu'écrivain, au Mouni, dans la faculté, il y a invention et création. Ma casse écoute ya koleka. Donc, na limite en tant qu'écrivain, na koki ko imaginer même des choses qui n'existaient pas, mais j'amène ça dans la fiction. Alors, ce qui se passe dans ce livre, j'aimerais vraiment mettre un peu plus des précisions sur ça, parce que je dois dire que depuis un certain temps, c'est sur les réseaux sociaux, c'est moi-même, je reçois des messages, parfois des réactions violentes, des gens qui se disent mais comment il peut écrire un livre sur Mamadou Ndala alors qu'il n'avait que 14 ans. Moi, j'avais 14 ans quand Mamadou Ndala menait son combat. Exactement. Il n'avait que 14 ans lorsque Mamadou Ndala a été assassiné. Et qui lui aurait donné, lui, il est civil, Jephté, qui lui aurait donné ses codes, ses stratégies que Mamadou Ndala a utilisées. Et surtout, tout le monde a mot belé armé, code armé dans le livre. Ah oui. Voilà. Bon, des codes... il faut rappeler que, slogan, bien sûr, ouais, c'est de la fiction. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un journaliste. J'ai écrit un livre avec comme objectif de rêver parce que je suis un éternel rêveur. Je rêve et je cherche à trouver, à sauter des falaises, à trouver de la beauté dans des situations très compliquées, dans des situations dévastées, où personne n'aurait imaginé trouver une solution. Donc, écrire sur Mamadou Ndala, c'est en même temps un honneur pour moi, un grand plaisir parce que je me réjouis d'abord du fait que le livre est lu. Vous savez, moi je suis dans ce domaine depuis 5 ans ou 4 ans. On lit des écrivains congolais parce qu'on les connaît. Jephté Mbangala a sorti un livre, La mentalité des crabes, tel a sorti un livre. On va le lire parce qu'on le connaît, parce qu'on veut le soutenir. On veut faire en sorte que la littérature de notre pays aille de l'avant. C'est ça en fait, quelques groupes de personnes qui vont vous lire. Mais après, avec ce livre, c'est vraiment différent. C'est ça qui me réjouit. Je suis lu par des gens que je ne connais pas, que je ne rencontrerai probablement jamais, mais qui prennent plaisir à me lire et à réagir à travers les réseaux sociaux. Et c'est ça qui montre que notre littérature a besoin d'être locale. Donc ce besoin-là, je l'ai dit lors de vos émissions passées, il nous faut en fait écrire des livres pour des Congolais
et adaptée aux réalités des Congolais. C'est en ce sens que nous allons élever notre littérature avant qu'elle ne devienne ou qu'elle ne s'impose au niveau international. Olobi quelque chose moko ya compliqué batu ba Holanda yo ba kundolango malamu te, notre littérature a besoin d'être locale. Expliquez biso na momuke. Donc vous pensez que nous pouvons d'abord commencer à vendre ici, à écrire pour nous-mêmes avant de s'internationaliser? Oui, bien sûr, je crois, je l'ai lu ou je l'ai vu dans l'une des réactions de Zamenga, qui est un grand écrivain. Oui. Que beaucoup des écrivains, oui, je ne sais pas par quoi, réfutent sa grandeur. Malheureusement, je dirais. Oui. Vous savez, quand on écrit, le plus important, c'est d'être lu. Vous savez, un livre n'est véritablement livre qu'à partir du moment où il est lu. Et je ne pense pas qu'un écrivain va écrire un livre pour qu'il reste dans des tiroirs. On écrit un livre pour le voir chez des lecteurs qu'on ne connaît pas, qu'on ne va jamais rencontrer, mais qui vous lisent et qui prennent plaisir à vous lire. Et qui vous donnent un retour. Voilà, surtout. Ou pas. Donc, dans ce sens-là, je pense que notre littérature, qui connaît déjà beaucoup de difficultés, il faut le dire, on n'a pas une politique de distribution du livre. Et dans ces circonstances, il faut que les écrivains congolais, nous, écrivains congolais, nous avons ce devoir d'écrire des livres qui s'adaptent aux réalités de notre pays. Donc, au Moni, par exemple, on a commis un livre, tout bêtement dans Lingala. Tous allez dans Lingala, il y a comme de Kenya en français. Au Moni, livre sur Mamadou Ndala. Oui. Aux Akutu, on a posé. Ils ont reflété. Ils ont en fait, il y a un moment où livre, ils ont ganga, il y a un moment où. Il y a un moment où ça là que. Mamadou Ndala, on le connaît, c'est un héros. Et puis, un livre pareil, ça se lit, ça s'achète. Et ça circule facilement partout dans le pays. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment penser dans l'avenir. C'est un conseil aux OP, ça peut écrivain. Bien sûr, conseil, bien sûr. En tant que prima commis aussi, c'est pas peu, hein? Je le prends avec beaucoup d'humilité. Oui. Alors, je pense que on a eu beaucoup d'ateliers sur ça, beaucoup d'échanges avec d'autres écrivains congolais. Nous pensons que notre littérature a besoin d'être tout d'abord locale, c'est-à-dire écrire des livres pour des Congolais, adaptés aux réalités du Congo. Récemment, j'ai beaucoup aimé Bolingweza Nabozoba de Christian Gombo. Donc, c'est-à-dire il y a des livres de Richard Ali. Sont des livres en fait qui parlent aux Congolais. Quand vous le lisez ou quand vous le voyez, ça vous donne envie en fait de les lire. Je pense que même avec des très grandes littératures, des littératures françaises ou anglaises qui se sont développées aujourd'hui, ce sont des littératures qui ont commencé d'abord avant tout d'être locales. Et je pense que nous aussi au Congo, on est devant ce besoin-là d'opter pour que notre littérature soit avant tout locale. Et voilà, ça va aller au niveau international. J'ai vraiment aimé cette phrase-là. Il faut que la littérature soit d'abord locale. Ça peut faire toute une mission, tout un sujet d'une mission, j'ai aimé. Bon, moi, je suis un livre, Le Code secret de Mamadou Ndala. Au lobby que c'est fiction, je vais bangala. Moi, beaucoup de choses, ça, dans la réalité est belle. Ba tombe, ba slogan, ba M23, jusqu'à dire, à donner au colonel ou général Mévinez, ces mots ici, on a trouvé dans Kati. C'est chimérique de croire que le M23 disparaîtra un jour. Notre idéologie est ancrée dans nos mémoires et dans celles des gens qui nous accompagnent. Le M23 demeurera fort et impétueux, capable de défier les conjectures. Armée est-ce que ça idéologie M23 ou incarné en auto ou faire croire que c'est la fiction? Ah non, il faut dire qu'on est là au théâtre et je regrette que vous ayez choisi un seul extrait. Il y en a beaucoup, hein? Oui, bien sûr. Alors, je dirais qu'au théâtre, on reconnaît en fait un redommant par ses redomontades. Donc, il s'agit là d'un personnage redommant, donc un personnage de rebelle du M23 Exactement. qui le dit
j'aurais bien voulu que vous puissiez lire la suite, qui le dit à des jeunes qui sont capturés dans la région de Béni, Exactement. parce que le M23 a appris que Mamadou Ndala, qui est la bête noire des groupes armés, et la bête noire principalement de M23. Alors, lorsqu'ils apprennent que Mamadou Ndala aurait légué des codes pour déloger, il est dit dans le livre, pour exterminer les rebelles dans l'est du Congo, quelle serait leur réaction? Donc, leur réaction, c'est de chercher à savoir qui détient ces codes et à qui sont-ils destinés. À ces questions, les rebelles du M23 vont adopter une stratégie qui est de tuer sans pitié, d'attaquer, voilà. Et surtout de capturer des jeunes parce qu'ils croient que parmi ces jeunes, il y a un qui détient les codes et qui serait le fils de Mamadou Ndala qui s'appelle Ange Ndala. Connaissez-vous personnellement Mamadou Ndala ou sa famille, ou bien c'était une manière pour toi de rendre hommage? Je l'ai dit au début, je ne connais pas la famille de Mamadou Ndala. Vous contactez Pata Bangote Nassima. Vous contactez POPT depuis le livre Bimi ou comment? Bien sûr, on a pris contact et je vais rencontrer sa famille. Bientôt, je vais entamer une tournée littéraire dans l'Est du Congo aussi. Signalons que c'est la première émission où Jefté Mbanga Laleki, depuis sorti à livre. Oui, bien sûr. Donc, je ne connais pas la famille de Mamadou Ndala. Mamadou Ndala, je pense que sa famille, c'est nous tous, c'est tous les Congolais. Quand on voit sa vie, comment il a mené sa vie, comment il s'est battu, il a donné sa vie pour la dignité et la paix dans l'Est du Congo. Paix et dignité aujourd'hui qui se font cruellement absentes dans l'Est du Congo. Alors, quelqu'un comme ça, c'est un personnage historique, un personnage public, et qui a incarné le patriotisme. Alors je pense que la famille de Mamadou Ndala, c'est nous tous, au-delà de sa famille biologique. Mais parlons de la famille biologique. C'est comme je vous ai dit, donc je ne connais pas la famille biologique de Mamadou Ndala. J'ai connu Mamadou Ndala en 2014 lorsqu'il a été assassiné. J'ai vu mon père être triste toute la journée lorsqu'on a annoncé la mort de Mamadou Ndala en 2014, à 10 km de Béni. Exact. Et je pense que écrire sur Mamadou Ndala, c'est un plaisir pour moi. Tout ce qui est écrit dans mon livre, je le répète, je l'ai dit sur les réseaux, c'est tout ce que les Congolais chuchotent peut-être en cachette, mais sont parfois très polis pour le dire. Et vous avez eu suffisamment de courage pour l'écrire? Pour écrire, parce que écrire, c'est s'exprimer dans le temps et rester dans le temps. Et je pense que j'ai pas eu d'erreur à écrire un livre sur Mamadou Ndala qui rend hommage à Mamadou Ndala. Bien, Boyoki, auteur les livres restent une fiction, peu importe ce que vous allez trouver. Certaines réalités, comme a dit un écrivain, les livres ont 20% des réalités, 80% il y a fiction. Mais il faut détecter où il y a fiction, où il y a réalité, il faut être un lecteur averti. Mais tout parler un peu de Yomoro, on a senti une équipe très forte de communication. C'est toute une équipe où Yomoko a sorti un livre, tout ça. On a senti un changement par rapport à, si on peut le dire, mentalité des crabes. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Pour ne pas dire qu'est-ce qui est le secret? Enfin, le secret, il faut le dire, le secret c'est le travail, c'est aimer la littérature congolaise, faire en sorte que notre littérature aille de l'avant. Mais là, c'est plus par la littérature. Hein. Oui. La communication, tout le monde. La communication, c'est ça. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont passionnés de littérature et passionnés de leur travail. Donc, cette équipe qui m'accompagne, en commençant par mon agent littéraire, M. Dieudonné Mbala, mon attaché de presse, Mme Anja Loki, ma directrice artistique Myria Kazadi, et aussi... C'est toute une équipe. Oui, toute une équipe. Et j'ai oublié de citer une directrice de marketing, Sérange Chakoupewa. Donc ce sont là des jeunes en fait qui m'accompagnent, qui sont derrière toute cette promotion du livre. Donc je me retrouve finalement dans une situation où, contrairement aux années antérieures, où j'étais obligé de faire tout seul. Voilà, ou tout seul, où on t'appelle en tant qu'écrivain pour qu'on achète ton livre entre tes propres mains. Mais là, c'est très différent. Donc, je reçois les chiffres de tout ce qui est fait à travers la maison d'édition et mon équipe.
Et ça, je pense que c'est une manière qui me permet à moi de me concentrer essentiellement sur mon travail d'auteur. Là, je prépare plusieurs autres livres qui vont sortir. Donc, pour écrire ce livre-là, il me faut une équipe qui travaille sur la communication, sur la diffusion du livre. Et moi, je m'attelle uniquement sur ce qui concerne mon travail d'écriture. On voit les séries aux autres dans la littérature au salaire. J'étais apparemment, c'est vraiment et l'au passion et ont appelé comme un travail na yo. En fait, avant tout, c'est passion. Mais passion, c'est mieux comme un travail, tant mieux. Mais sauf qu'il faut dire que dans notre pays, dans des situations congolaises, c'est un peu difficile, il faut le reconnaître. On n'a pas une très grande politique de diffusion du livre. Mon livre… Il n'y a qu'une seule mission littéraire. Imaginez… Ils ont les Kanaki-Chassa. Encore, il n'y a pas de production. Qui donne tous les 40 minutes à l'auteur pour voir son livre. Donc voilà, tout ça, en fait, ce sont des difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours, nous écrivains congolais. Et moi, j'aime la littérature. Je pense que sans les livres, ma vie n'aurait pas vraiment des sens, n'aurait pas de valeur, je dirais. À côté, il y a le droit. Il faut dire que je suis étudiant en droit à l'université de Kinshasa en dernière année. Plus tard, je vais exercer en tant qu'avocat ou exercer dans des institutions du pays. Mais à côté, il y a la littérature qui resterait toujours à moi. Donc voilà, c'est quelque chose, j'aurais bien souhaité un jour que ça devienne mon travail. C'est-à-dire que je me lève un matin pour aller écrire comme les autres écrivains dans d'autres pays. Mais ça sera compliqué, un peu plus chimérique de croire qu'on va vivre au Congo en vendant les livres. Batou mutumora tanga kibiso alobina tunayo pour atteindre mentalité de crabe azotan appé le code secret de Mamadou Ndala de yo moko au sentir différence ya kokola oza le même tonine. Ah oui, je pense que en étant écrivain tous les jours on grandit et on grandit en lisant les autres auteurs, les autres livres. Et il y a UNESCO qui a dit un écrivain n'a jamais eu des vacances, soit il écrit, soit il réfléchit à ce qu'il va écrire. Exactement. Et soit encore, il a un livre en train de lire. Donc je pense que tous les jours, je grandis. Je grandis premièrement en lisant et en lisant beaucoup. Et lorsque j'écris aussi tous les jours. C'est ça qui me permet de grandir. Donc c'est vrai, la mentalité des crabes était écrite alors que j'avais à peine 17 ans, 16 ans, élève au petit séminaire de Kinzambi. Et là, il y a une certaine maturité, oui, je le sais. Je suis en dernière année de droit à l'université de Kinshasa. Et avec l'âge aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, je crois. J'ai écrit un livre qui m'effraie. C'était le titre ou bien c'était les écrits et avant titre Yanasima. Je crois que je l'ai dit derrière le livre que tout est parti à Goma lorsque j'étais en résidence ou en tournée littéraire à travers l'Est du Congo. Oui. J'étais, je pense, en présentation de mon livre à l'Institut français de Goma. Et mon voyage avait coïncidé avec les manifestations contre la présence de la MONUSCO et contre l'insécurité dans l'Est du Congo. À travers ma chambre, j'ai pu voir des jeunes qui manifestaient dans les rues de Goma. Et parmi ces jeunes, j'ai rendu hommage à ces jeunes en disant que je dédie mon livre à ces jeunes. Alors ces jeunes-là, moi j'ai vu certains qui brandissaient les effigies de Mamadou Ndala. Vous voyez, donc parmi les manifestants, il y avait certains qui brandissaient les effigies de notre héros Mamadou Ndala. Et c'est à partir de là qu'est né les codes secrets de Mamadou Ndala, à ma grande surprise. Donc ce n'était pas prévu même? Non, je dirais, j'ai toujours eu cette idée d'écrire, cette envie, je dirais, d'écrire un livre qui retrace un peu les héros dans l'Est du Congo, ou qui dénonce les massacres dans l'Est du Congo. Mais je pense que ce jour-là, tout est parti à partir de là, je dirais. Et j'ai écrit une histoire qui m'effraie.
je crois que cette phrase m'est revenue à chaque fois que j'écrivais le livre. Je crois que ça n'effraie pas que moi, ça effraie aussi ceux qui me lisent. Paul Auster dit un livre est une contribution à part égale entre celui qui le lit et celui qui l'écrit. Et je pense que moi j'ai fait ma part. Si le livre m'effraie, je ne sais pas s'il appartient aussi au lecteur d'être effrayé en me lisant. Moi j'ai été effrayé. Nazotangela bino mo extrait au salaki c'est Alenga Momuke. C'est le docteur qui recevait qui ba malade, ba patient belé lors il y a descente il y a M23 dans la ville à Beni à Lobiboy. Nous en avons perdu 13 qui avaient été gravement blessés. Les rebelles ont utilisé des machettes contre la plupart des victimes. Et c'était des cas difficiles à gérer du fait du surpeuplement de blessés dans le soin d'urgence. Nous déplorons cette attaque. Ces actes de barbarie font mal et révoltent. Une femme enceinte qui s'est faite consulter chez nous avant-hier et attendait son bébé dans une semaine a subi un viol collectif et a été tuée. Le pire est que c'est l'épouse d'un médecin qui en ces moments était consolable, dépourvu de toute force d'administrer les soins à d'autres victimes. C'est inacceptable. Mais guerre ya este wana na Kinshasa toyoka on a sangwa. Ouais. C'est toujours que basena boye. Ils ont aussi passé kuna. C'est un appel à la paix ou à la guerre aux Osenga. Na bateau bazota la biso na minute bazo kamba biso. Je dirais appel à la paix. À la paix parce que nous voulons la paix dans notre pays, nous voulons la paix dans l'est du Congo. Et cette paix doit obligatoirement, nous le savons, nous sommes conscients de cela, passer par des sacrifices. Alors je pense qu'en tant que Congolais, nous devons être prêts à tout pour que la paix revienne dans notre pays. Et à la guerre s'il le faut. Oui, à la guerre s'il le faut. Il faut donner de sa vie. Mamadou Ndala a donné de sa vie pour la paix dans l'est du Congo. Je pense que c'est le souhait de tous les Congolais aujourd'hui que la paix revienne dans l'est du Congo. Ce que vous venez de lire est inacceptable. Les rebelles dans l'est du Congo tuent et pillent chaque jour depuis 3 décennies. Je pense que c'est trop, que tout cela doit cesser. Tout cela doit cesser. Ils appellent l'écrivain Jephté Mbangala sur son livre Le Code secret de Mamadou Ndala, 1 euro, ou même Sépulcre le bien où ils n'écoutent même pas. Oui. Hein? Moi, il n'a même pas quelque chose où jeune se souvenir il y a beaucoup d'appels dans le livre, beaucoup de besoins au Bimissi à travers cet ouvrage. Et c'est là qui voulu tout et karatan aux comment. Voulu, c'est comme je l'ai dit au début, livre où il y a livre où en fait ezoluba makambo déjà elubamaka na kati ya société na biso. Donc tous en courage au bâtiment on courage kakate mais occasion pe oluba exacté moni parce que Congolais tous les lots si on demande à tous les Congolais biso tout aux ala d'accord que Mamadou Ndala a mérité mausolée moni a mérité hommage qu'il faut mais on n'a pas cette occasion là de le dire. Alors moi quand j'écris un livre sur Mamadou Ndala, je regrette le fait qu'il n'y ait pas des sépultures dignes de ce nom pour révéler aux générations futures cette figure emblématique de Mamadou Ndala. Donc je pense que c'est un appel également lancé à nos autorités de voir dans l'avenir comment il y a plein d'espace. Je ne pense pas que c'est l'argent qui manque à la République. Surtout pas ça. Oui, pour donner un mausolée à Mamadou Ndala. Je pense que ça va encore susciter un sens ou un sentiment patriotique chez les jeunes. Mamadou Ndala avait 35 ans lorsqu'il a été assassiné. Il avait 19 ans lorsqu'il a rejoint l'armée. Donc ce sont des exemples, c'est un jeune en fait, ce sont des exemples à suivre aujourd'hui. Et quelqu'un comme ça, on peut profiter de sa vie pour susciter en fait
l'engouement autour du patriotisme dans notre pays et particulièrement chez les jeunes. Le travail d'un écrivain, pièce de théâtre et salamaka, comme Amara, pour jouer la scène. Déjà, la prévision est allée. Vous allez régaler comme on a été dans la mentalité de crabe ou bien jusque-là, il n'y a pas encore un programme ou une idée quelconque? Je pense que c'est prévu avec mon équipe et avec la troupe, le théâtre classique de Kinshasa. On se prépare. Théâtre classique, ah oui, le mot classique, voilà. Classique, voilà. C'était dans le but de créer un peu une certaine différence avec théâtre au sens général dans notre contexte au Congo. Oui. C'est vrai qu'en Europe ou dans d'autres pays, quand on dit théâtre, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une salle où on va rencontrer de personnages qui sont appelés des acteurs et où on trouve les publics. Donc le théâtre, en fait, c'est le contact physique entre les spectateurs et les acteurs, voilà, ou des personnages. Donc, mais dans notre situation au Congo, dans notre contexte, quand on dit théâtre, malheureusement, ça a pris une autre connotation, c'est-à-dire un théâtre, c'est ce qu'on va voir à la télé. Alors que ce qu'on voit à la télé, c'est en réalité du cinéma. Ouais. Alors quand on dit théâtre classique au Congo, tout le monde comprend qu'il s'agit de la salle. La question sur programmation, il y a un spectacle. Ouais. Oui, programmation des spectacles, c'est demandé par tout le monde. On veut bien voir Anjindala sur scène, on veut bien voir Judy River, Alain Foka, tous ces personnages qui sont aussi, il faut le dire, réels dans la vraie vie, oui, mais qui sont… La plupart ou bien tous? Judy River, qui a écrit un livre très formidable, de Rwanda, les loges du sang. Exactement. Alain Foka, journaliste qui n'est plus à présenter, donc qui sont dans mon livre comme personnages. Les gens ont envie en fait de voir qu'est-ce que ça va donner sur scène. Je pense que le livre vient de sortir. Pour le moment, on est concentré dans la lecture, dans des activités littéraires. Je pense que plus tard, il y aura des spectacles. Comment voir les livres actuellement? C'est facile, hein? C'est facile. Ça se vend un peu plus partout, à Kin, dans des librairies Anna, Laège. D'ailleurs, place qui oui, on peut le voir en ligne. Il suffit de taper sur Google ou sur les réseaux sociaux les codes secrets de Mamadou Ndala. Il y a des services, des multiples services, des livraisons dans des librairies Anna. Donc voilà. Non, mais contacter qui? Librairie, peut-être dans le monde littéraire, il y a des gens dans la commune, dans la quartier, dans la librairie. Il y a en fait difficulté toi dans le monde dans Congo na biso écrivain parce que livre nanga par exemple moni tant to betali solo ba te belé ba na posa nango moni so ezali na bamboka msusu mtatali biso na TV atali live tango esili abimi ake librairie a 100 000 livres na péténon so moni mais pas na biso ezate le livre ne coûte que $10. Un livre pareil $10. C'est pas, ça demande pas beaucoup pour l'avoir et surtout que c'est très important de l'avoir. Mais tout ça, la difficulté, il y a que livres ça partout. Tout ça, bazana ba comme sous yamboka côté kutu mitu ke kota kate avion moyelu ba livre awatikuna ezate. Donc il y a ça là que tout ça la difficulté wana. Mais pour na bato ba là je pense que dans les réseaux sociaux, c'est plus facile. Tout le monde aujourd'hui a des réseaux sociaux. Smart, téléphone. Oui, donc quand on entre sur Facebook, à travers ma page Facebook, Jefté Mangala, l'écrivain, il y a un lien épinglé. Les gens peuvent cliquer et avoir un numéro qui vend en fait les livres en livraison. Voilà. Il n'y a pas une meilleure manière de soutenir l'écrivain si ce n'est d'acheter son œuvre pendant qu'il est encore en vie. Et surtout, livre qui peut servir même dans l'école pour susciter patriotisme, amour. Il y a Mboka et puis citoyenneté parce que c'est très bien raconté, très bien expliqué. Et ça, il y a des détails belés na kati, au kaniseza ma solo ya solo. So bani ko tanga yango zo boule pena eza maramba solo. Mais alors l'écrivain a insisté sa fiction. Bakonzi ope bakoluka ba attaquer pour na ayebi ba secret ya M23 to travailler na bango
Ça n'a rien à voir, ce n'est qu'un écrivain a commis réalité à Mbokanae, ils ont sabiso Passi, ils ont su sabiso Moutou. Ça fait plus de 20 ans en guerre wana, ils ont silaté, puis ils ont une solution. Et on va dire, avant on peut sa momoro ya suka, est-ce que vous avez la biso yo moro pe lisusu extrait à livre na yo? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Ok, je prends le début. Ô Père, entre mes mains, votre héritage, gage de votre volonté de rendre la dignité au peuple au dos longtemps courbé. Mystique source des réincarnations patriotiques, soutien providentiel des jours de guerre, référence inaltérable des moments de crise. Vous étiez tout cela à la fois, tout cela et bien plus encore. Ô douce mère, quel malheur que cette terre radieuse ne puisse offrir la paix à ses enfants. Quel malheur de vivre sous l'ombrage d'un arbre vivement convoité par la foudre. Et toi, l'éclair malfaisant, ne vois-tu pas feuillage et ramures plus attrayants autres que celui-ci? Quand cette folie cessera-t-elle d'ensevelir des corps innocents? Prologue, il y a livre. Ah oui. Tant que vous avez de jeux qui posent ça au continu. Oui. Très heureux de yamba qui a un plateau na biso ya script à manet. Un dernier mot avant de souligner cette émission à l'élo. Premièrement, je commence par vous remercier, CCI. Aux Amoutou, aux qui ont apporté en fait beaucoup dans la littérature congolaise aujourd'hui, à travers émission Nayo, puis à travers engagement Nayo. Je pense que, premièrement, je commence par vous remercier la chaîne qui nous a reçus aujourd'hui. Et après, je remercie tous les lecteurs qui réservent un accueil chaleureux à ce nouveau livre. Je suis en fait très heureux de voir que je suis lu par des gens que je ne connais pas, que je ne rencontrerai probablement jamais, mais qui me lisent et prennent beaucoup de plaisir à me lire. Je pense que c'est la satisfaction pour un auteur d'avoir marqué. Et après, à tous ceux qui ne m'ont pas encore lu, voilà, je les invite aussi à me lire et à prendre plaisir derrière tout ce qui est écrit dans ce livre. Et merci surtout à mon équipe qui m'accompagne. À quand le vernissage? Je dois dire qu'il y a beaucoup de demandes de l'autre côté à Goma. Depuis la sortie du livre avec la maison d'édition et avec mon équipe, on reçoit beaucoup de suggestions, des gens qui se trouvent dans l'Est du Congo, qui demandent à ce que le livre soit présenté à Goma officiellement. Parce que Mamadou Ndala a vécu à Goma et qu'il était reçu en triomphe avec beaucoup d'ovations lorsqu'il remportait des batailles, que ce soit sur Kibati, Rumangabo ou Bunagana. Tout ça était célébré à Goma. Et la population de Goma, c'est cette population qui connaît le mieux la vie de Mamadou Ndala. Donc nous sommes en train de voir avec mon équipe comment organiser le vernissage à Goma. Et ça va être une très grande fête. Merci beaucoup. Ah oui. C'est le cas? Oui, bien sûr. Je pense que c'est le prochain livre, Les Rebelles au Congo, qui est la suite de ce livre. Tous ceux qui m'ont lu, il y en a qui ont l'eau dans la bouche, qui veulent à tout prix savoir mais quand est-ce que ça va sortir. Je leur dis qu'il faut prendre patience parce que ce livre-là, il est déjà là, il sortira et ça sera la suite du livre Les Codes Secrets de Mamadou Ndala. Merci à vous. Na présence nayo, na disponibilité. On sait que vous allez il banda musika par-ci par-là. Dès que vous avez rappelé, merci aussi. Tout ce qui na bisoka rato somba ba ouvrage ya ba congolais tout tangaka yango. Tout tangaka tango nyoso tout dans une occasion. Pour ne to loba kaka na otanga nde mutu akomaka mutu. Tokutani semaine prochaine na invité mususu otobeta kaka masolo ya littérature ya mboka na biso pour tozana elikete la littérature, seule la littérature élève une nation. Botika malam na mabota na bino.